Alors salut et bienvenue sur cet nouveau premier story time. Tu peux dire bonjour à nos copains, Jam? Bonjour les copains. Alors pourquoi on a décidé de faire cette story time? Tout simplement parce que je l'ai raconté à Jam ce qui m'est arrivé il y a 2 heures. J'ai dormi, c'est pour ça. Copain, ouais, et là, je lui ai raconté ce qui m'est arrivé il y a 2 heures et il m'a avoué qu'il lui est arrivé à peu près la même chose. Et on a voulu se faire cette vidéo pour sensibiliser un peu les gens, les jeunes qui sont cons un peu comme nous, parce que on a vraiment failli tuer des gens. Moi personnellement, il y a 2 heures, j'ai failli tuer 2 personnes et ça m'a fait réfléchir en fait. Et j'aimerais bien de partager mon histoire et enfin histoire, mon cas et son cas pour que vous n'arrivez pas à celle-là en fait, parce que nous on a eu grave de la chance. Je crois que c'était un petit signe pour qu'on prenne conscience, donc on aimerait bien vous transmettre ce qui nous est arrivé, peut-être comme ça vous allez prendre conscience. Alors je vous explique qu'est-ce qui m'est arrivé il y a 2 heures. Si jamais je suis désolé, c'est normal parce que je viens de mon entraînement et je voulais faire cette vidéo comme ça au chaud pour vous expliquer les émotions. Alors j'étais en train de rouler, musique, bonne ambiance, je me sentais plus fort du monde et tout. Enfin vous connaissez un peu le délire. Je m'arrête à un feu avec ma Audi A5, je vois qu'il y a un autre Audi qui arrive et voilà quoi, tu vois. Après quand le feu passe au vert, je vois qu'il accélère d'un coup et tout. Ah, et je vois qu'il me provoque et tout. Je me suis dit ouais, bah prochain feu vert, on verra qui est qui, tu vois. Donc on s'arrête encore une fois à notre feu rouge et là dès qu'il y a un feu vert, j'accélère comme jamais. Je commence à accélérer et tout se passe à Paris sur une route où on doit rouler à 50. Moi j'accélère, le mec j'ai laissé loin derrière. Je vois qu'il essaie de me rattraper mais il n'arrive pas parce que moi j'accélère au fond et je vois sur le speedomètre j'ai dépassé au moins 180. À Paris, hein, à Paris, à 180. Parce que j'ai accéléré au moins 10-15 secondes. Et là, en fait, pourquoi j'accélère autant sans me rendre compte, parce que je voyais le mec dans le rétroviseur derrière et je voulais pas qu'il me rattrape. Et là, je vois quoi? Je vois qu'il y a 2 bosses, ma voiture commence à se lever. Je ressens qu'il n'y a pas d'adhérence avec la route. Je vois que la voiture commence à partir en couille un petit peu. Désolé pour le mot un peu le grand mot parce que j'aime pas le dire, mais des fois ça sort tout seul. Donc après la voiture se rattrape, je reprends le contrôle. Après je vois qu'il y a un deuxième sorte de... En fait c'est pas grand chose, mais à Paris, qui va dire qu'il va rouler à 180 en fait. Et du coup le petit boss qu'il y avait, ça m'a failli faire rentrer sur passage piéton qui était juste à côté. Mais c'est pas fini, c'est pas le pire. Là je me suis rattrapé pour le deuxième fois sur le deuxième boss. Et là je vois quoi? Je vois un feu rouge. Mais moi j'arrive pas à m'arrêter parce que je suis en train de voler. Et le pire dans tout ça, que je vois qu'il y a un couple qui commence à traverser la route. Ils tiennent la main, ils me regardent, ils comprennent pas. Et moi j'arrive, je vole. Et franchement je vous promets que j'ai grave la honte d'avoir fait ça. J'ai grave la honte d'avoir de m'avoir laissé m'emporter avec ce gars. J'ai pas dû m'emporter. Et là je vois quoi? J'arrive pas à m'arrêter. Je vois que le couple ils sont en mode panique et savent pas quoi faire. Et moi je suis en train de voler sur eux. Imaginez à 180. Et heureusement, d'ailleurs j'ai pas réussi à m'arrêter à feu rouge. Du coup j'ai crié le feu rouge. Et heureusement ils ont commencé. Si jamais ils ont eu le réflexe de reculer, je les aurais percuté parce que moi je pensais de le contourner vers la gauche. Et ils ont avancé, du coup je les ai contournés, mais j'ai grillé le feu rouge. Alors imaginez s'il y avait une voiture qui passait, je l'aurais percuté. Si jamais vous regardez cette vidéo, si jamais, je vous demande pardon de vous avoir fait subir ça, parce que je pense que sur le coup vous avez vu votre vie passer devant vous, donc voilà. Et j'ai grave la honte, je suis vraiment désolé. C'est pour ça j'aimerais bien que vous preniez conscience un peu avant que ça vous arrive. Peut-être vous n'aurez pas la chance, vous avez percuté des gens, vous avez enlevé des vies, donc voilà. Et Jam, je te laisse raconter. Mais moi c'était presque la même situation. Et lui il m'a raconté son situation que maintenant, parce que je lui ai raconté ce qui m'est arrivé aujourd'hui. Et lui ça lui est arrivé il y a un mois. Non mais là ça fait un mois. Oui, fait un mois. Oui. Moi je vous dis ça fait un mois. Mais cependant après
je réfléchis beaucoup. Non, non, raconte après, tu vas dire, ok? Raconte un peu l'histoire. Oui, j'étais là, j'étais à Paris aussi, c'était vers, je pense, c'était vers Saint-Michel, les endroits comme ça. Et il y a une rue où il y a beaucoup de passages piétons. Du coup, c'est une rue où c'est limité à 30 et tout. Du coup, moi, je prends ma voiture et c'était une BM, je crois. Je prends la voiture et... Le mec, il croit, il sait pas qu'il parce que j'ai deux voitures. Je prends la voiture et je roule. Et après, d'un coup, j'ai mis la musique. Du coup, je commençais à faire le mec, là. Je commençais à doubler tout le monde et tout. Et je vois, je dépasse la limite, je roule un peu vite. Je roule. Et je commence à dépasser tout le monde et tout. Et c'est une grande avenue, quoi. C'est une grande rue où il y a 3 voies, je crois, il y a personne. Oui, je vois ce que... Il y a personne. Il n'y a pas beaucoup de voitures. Il y a 3 voies, il y a 2 voies de voiture et 3e bus, c'est ça? Oui, c'est bus. Ouais. Et du coup, je vois quoi? Je me rappelle de tout parce qu'avant, je voyais rien du tout. J'étais comme si que la route m'appartient, il n'y a personne et tout. Et je roule comme je veux, quoi. Je roulais et je vois... Il y a un arrêt de bus et je vois que le bus il commence à s'arrêter et dès que le bus il commence à s'arrêter, je roule très vite, hein. Je roule. Tu roules combien à peu près? Je pense 70, 100, je dirais, je sais pas, j'ai pas vu exactement. Là où il faut rouler 50, à Paris c'est 50. Cette zone-là c'était limité à 30, mais oui, 50 on roule partout, mais je veux dire même... Tu roulais à 100? Je sais pas, exactement, je sais pas, mais je pense que c'était beaucoup plus que 30, quoi, en tout cas. Je roule et je vois le bus il s'arrête et j'attends le klaxon du bus. Pas le klaxon, T'attends pas tonton? Ouais. Ok, là on entend. Klaxon, comme ça. J'ai pas compris en fait. Et je vois qu'il y a une vieille dame de 60 ans, un truc comme ça. Avec. Dis pas vieille dame de 60 ans parce qu'il y en a. Non, mais je veux dire, il y a une personne âgée ou une personne de 3e âge. Ouais. Elle est là, elle traverse. Et dès que je vois le klaxon, je vois qu'il me regarde comme ça. Et j'arrive pas à m'arrêter. Là, j'arrive pas à m'arrêter. J'appuie toute ma force. La voiture, elle commence à s'arrêter, mais comme j'appuie toute ma force, et la voiture, elle prend beaucoup de temps, hein, même si vous avez une voiture super nouvelle. Même vous avez une Bugatti, n'importe quelle voiture. Une voiture, elle a besoin de temps pour s'arrêter, ils savent. Ouais. Genre, c'était de 10 mètres de la distance entre la dame et tout. Et la dame, il voit, heureusement, je remercie 10 000 fois le mec qui a conduit le bus. Parce qu'il a klaxonné, il avait un bon réflexe de klaxonner. Il m'a vu dans le rétroviseur. Je te jure, j'ai chair de poule là. Et regarde. Il m'a vu et il a arrêté. Il m'a vu et j'ai vu la dame. Et franchement, je me suis arrêté tout de suite. Et je vois le bus, il commence à m'attraper. Ouais. Commence à m'attraper. Le mec, il sort, il me dit, mais tu comprends ce que t'as fait? Tu comprends ce que t'as fait? Mais j'étais en choc, j'étais dans un état de choc, je comprenais pas, mais sérieusement moi je te comprends parce que j'étais dans le même situation. Attends, putain. Et il est venu, il me dit tu comprends, il me dit mais t'es con, t'es débile, t'as failli mourir une personne. T'as failli tuer un. Tu as failli tuer. Et là je comprenais, je savais pas quoi dire à lui, je savais pas, j'étais en état de choc et tout. Il m'a dit promets-moi que tu vas plus rouler vite. Et moi je vous dis, je lui promets ça. Et depuis ce temps-là, si je peux, je prends plus de voiture. Même si je prends la voiture, je roule jamais vite. Jamais. Franchement, jamais, même moi, jamais je roule vite. Quand j'ai vu cette situation passer, je suis allé un peu plus loin, je me suis arrêté. Non, le pire de ça, je me suis arrêté, j'ai garé la voiture et je suis allé à pied. Je vous jure, je suis allé à pied. Franchement, c'était 2 km je crois ou un truc comme ça. Je faisais aller à pied et j'ai réfléchi tout le temps, je me disais, je me voyais des histoires, j'étais en train de choc. Je suis rentré chez moi, j'avais beaucoup de trucs à faire, je suis rentré chez moi, je regardais au plafond, moi pendant 1 heure, je réfléchissais. Franchement, je vous dis, je réfléchissais de ça, je voyais cette dame. Je vous dis, aujourd'hui, vous me donnez un stylo, je peux la dessiner la dame. En tout cas, moi personnellement, j'ai très gravement la honte d'avoir me conduit
irrespectueusement. Je me suis conduit comme quelqu'un irresponsable et j'ai grave la honte pour ça. Parce que imaginez si j'avais percuté ces deux personnes, imaginez que toi tu avais percuté quelqu'un. Imaginez, non seulement vous faites des dégâts pour vous-même, mais imaginez vous enlevez les vies à quelqu'un d'autre. C'est ça, après c'est que ça. Après, ça, ouais. Franchement, moi je me dis, moi j'attends tout le temps, moi, le seul chose qui est dans ma tête, j'ai commencé à conduire vers 14 ans, 15 ans, tout ça, et c'était mon oncle qui m'a commencé à m'apprendre comment conduire et tout, et il me disait tout le temps, il me disait, prends les arbres, prends les trottoirs, prends les bâtiments, mais jamais prends pas les voitures des autres et les vies des autres, les piétons. Il me disait ça. En fait, si vous n'avez pas compris, c'est jamais tu dois rentrer, tu n'arrives pas d'arrêter, tu rentres dans un mur, tu mais rentres pas dans les les humains. Tout ce que tu veux. Donc pas, voilà, tu niques ta voiture, ça coûte rien. Même si peut-être toi tu meurs, ok, mais pas les autres. Donc franchement, et quand tu accélères, ça fait un peu moralisatrice, mais n'attendez pas que ça vous arrive, n'attendez pas que ça vous arrive. Je vous promets, peut-être vous n'aurez pas la même chance que nous on a eu. Peut-être vous allez enlever de la vie, peut-être vous allez faire vous mal à vous-même et vous allez vous en vouloir toute votre vie. Donc franchement, roulez en dehors de la ville, roulez là où il n'y a pas de gens. Oui, il y a des pays. Franchement, au pire, roulez quand vous voulez rapidement, mais quand il y a personne, quand vous êtes sûr qu'il n'y a personne. Mais pas là où il y a des gens. Si vous pouvez éviter, bien sûr, évitez. Mais si vous avez vraiment envie de vous défouler dans des endroits interdits, faites-le, mais assurez-vous qu'il n'y a personne. Parce que là, ça m'a fait prendre conscience en fait. Même si je suis plus un gamin, mais il y a des choses dans la vie, on comprend un peu trop tard des fois. Moi, heureusement, je les ai compris maintenant. Toi, j'espère. En tout cas, voilà, c'était un petit story time. Je pensais jamais le faire, mais là, c'était l'occasion. En plus, voilà, on vous prévient. Ne roulez pas vite, ne vous laissez pas influencer par des chauffeurs à côté, même s'ils vous chauffent. Donc voilà, ça peut être très dangereux, ça peut enlever votre vie, ça peut enlever la vie des autres. J'espère que ça va vous prendre conscience au moins un petit peu. Ça me ferait plaisir, même si la vidéo ne fait pas beaucoup de vues, principalement. C'est de passer le message. Passer le message qu'au moins on touche un petit peu de personnes pour que vous compreniez avant que ça vous arrive. Donc en tout cas, n'hésitez pas à prendre conscience avant que ce soit trop tard. Je sais pas si ça se dit, mais je l'ai inventé. Au revoir.